Ok, on va parler de l'affaire Epstein maintenant. Et oui, et oui, et oui, et oui. Donc, comme vous le savez probablement, il y a des documents, des nouveaux documents qui ont été release par la justice américaine. Alors, il y a genre 3 millions de pages, 180 000 photos, énormément de trucs. Et du coup, c'est un petit peu compliqué de naviguer dedans et d'essayer de recouper les infos, etc. Ça demandait un vrai travail un peu d'investigation pour essayer pas démêler le vrai du faux, mais juste voilà, confirmer un maximum de trucs, quoi. Parce qu'il y a 1 milliard de mails dans tous les sens. C'est un bordel sans nom. Mais il y a d'ores et déjà certains journalistes qui sont un petit peu penchés sur le truc, notamment Mediapart qui a sorti un dossier ce matin là. Voilà, donc c'est le temps un petit peu d'analyser les documents, etc. Donc on va lire un premier article de Mediapart, document Epstein, des démissions, des excuses et des victimes jetées en pâture. La publication de millions de documents supplémentaires sur l'affaire du criminel sexuel Jeffrey Epstein continue à toucher des personnalités à travers le monde. Certaines des victimes restées anonymes dénoncent la gestion catastrophique du ministère en raison de la divulgation de leurs noms ou de leurs photos. Donc ça a été aussi fait n'importe comment un peu par l'administration américaine où ils ont juste tout release comme ça de manière un peu bordélique, quoi. Donc c'est pour ça, essayons de pas tomber dans une forme de complotisme un peu chelou. On risque d'en parler un petit peu après parce que là, sur les réseaux sociaux, sur Twitter, depuis 2 jours, ça se barre un petit peu en couille et c'est normal, hein. Vu l'affaire, c'est littéralement une affaire de complot pédocriminel au plus haut niveau de l'État, quoi. Donc voilà, essayons de garder la tête froide par rapport à ça et de pas tout se barrer en couille parce que c'est effarant tout ce qu'il y a dans le dossier, quoi. Donc on va lire ce premier article un petit peu, qui fait un petit résumé un peu des dernières révélations, j'ai l'impression. Et ensuite, plus particulièrement, on va lire cet article de Mediapart qui est sorti déjà hier, hein, si je dis pas de bêtises, sur les intenses liens financiers de Jeffrey Epstein avec la famille Lang. Voilà. Comme Jack Lang, n'est-ce pas? Caroline Lang, fille de Jack Lang, a fondé en 2016 avec Jeffrey Epstein une société offshore dans les îles Vierges. Figure influente du monde du cinéma, elle apparaît également sur le testament financier du criminel sexuel qui fait trembler les États-Unis. D'autres documents supposent des liens d'intérêt directs avec l'ancien ministre de François Mitterrand. Voilà. Donc lui, son nom, il apparaît vraiment beaucoup de fois dans l'affaire Epstein. C'est pas juste un mail qui a été échangé à un moment donné, où là, vraiment, c'est accablant, hein, accablant ce qu'il y a dedans. Voilà, à tel point que la fille de Jack Lang a démissionné du syndicat des producteurs indépendants à la suite de ces révélations. Donc voilà, on va lire plusieurs articles d'affilée pour essayer de faire un peu le tour du sujet. Enfin, pas le tour du sujet, mais parce qu'on a plusieurs trucs à lire. Donc on va se concentrer un peu sur Jack Lang en particulier. Et ensuite, petit article de l'UMA qui est pas très long, mais qui risque d'être intéressant. Sur le Rassemblement National, voilà, le Rassemblement National apparaît aussi pas mal dans les dossiers Epstein. On va voir en quoi. Donc, une proposition de près de 4,7 millions de dollars quand Jeffrey Epstein s'intéressait au financement du RN. Parmi les millions de nouveaux documents du dossier Epstein déclassifiés, plusieurs mails évoquent les besoins financiers du parti Le Péniste. Mais aussi une rencontre entre Steve Bannon, donc c'est un ancien conseiller de Donald Trump, voilà, qui a un peu fait sa campagne en 2016. C'est un peu le faiseur de roi pendant la première campagne présidentielle de Donald Trump. Donc, une rencontre entre Steve Bannon et Louis Alliot du Rassemblement National, du coup, qui est aussi l'ex-mari de Marine Le Pen, ainsi qu'une proposition de prêt de 4,7 millions de dollars. Donc ça, c'est intéressant. Ça, on va le lire, c'est un petit article. On finira là-dessus, mais donc voilà, on va parler un petit peu de l'affaire Epstein et des dernières révélations de manière générale, en particulier de ce qu'il y a sur Jack Lang et sa famille, et on finira avec le RN. Voilà, donc tout un programme, je pense que ça va durer un petit bout de temps. On va faire une seule VOD pour tout ça, donc si vous regardez ça sur YouTube, bah, restez jusqu'au bout, sinon voilà, vous pouvez avancer en avant, voir ce qui vous intéresse dedans. Voilà. Mais il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire en tout cas, parce que là, c'est déprimant ce qui se passe, hein. C'est vraiment déprimant. Tu vois les mails, tu vois les trucs, tu es en mode genre: «Oh là là, waouh, waouh, le complot quoi», littéralement. Bref. Bravo à la fille qui a fait ce que tout le monde dans les documents devrait faire. NGL? Quelle fille? De quoi? Ah, pour la démission? On va voir ça plus en détail, hein. Voilà, moi je connais assez, je me suis bof renseigné sur tout le truc par rapport à Jack Lang et tout. Voilà. Il y a des mails de zinzin du collaborateur de Jack Lang. Bah, j'imagine que c'est ce qu'on va voir. Voilà. Je comprends pas la logique. Le ministère de la Justice américaine sort ça en vrac. Il va y avoir des conséquences judiciaires pour les gens mentionnés. Comment ça va se passer? Bah justement, c'est pas clair, hein. C'est pas clair. Et moi, j'ai lu des trucs un peu critiques de dire c'était aussi une stratégie de Trump, je sais pas, mais on va dire des États-Unis, de sortir tout en vrac, pas trié, pour aussi pas un peu brouiller les pistes, mais que des infos qui puissent être recoupées pour directement incriminer sur des bases judiciaires certaines personnes aux États-Unis soient noyées au milieu de millions et de millions de mails où à la fin tu sais plus trop ce qui se passe, quoi. Et quand tu vois certaines personnes aller dans des logiques full complotistes directes, tu dis ah bah oui, effectivement, les gens qui partent en mode full complotisme, etc., sacrifice d'enfants, machin. Bon, sacrifice d'enfants, il y a c'est littéralement un complot de traite d'êtres humains sur des enfants en réalité. Mais il y en a qui directement prennent une side un peu plus complotiste de ça. Et effectivement, peut-être que c'est dès le début une manière aussi de noyer le poisson, quoi, et que la justice américaine disait en lâchant tout d'un coup, sans précision, sans rien, bah, peut-être qu'il y a tout un tas de gens complotistes, on va dire, qui vont s'emparer du truc. Et donc, du coup, pour aller faire un travail, on va dire, d'enquête plus précis,
ça va un petit peu brouiller les pistes. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas, à voir. De toute façon, il y a plein de présuppositions. J'ai pas envie de dire n'importe quoi sur ce sujet, quoi. Salut, je viens de trouver ça dans le dossier Epstein, c'est chaud et glauque. Cherche EFTA 0 machin. Non, je vais pas aller chercher directement manuellement les trucs. On va lire plutôt des articles. Voilà. De toute façon, on en reparlera. On en reparlera. Et oui, il y a plein de trucs ultra chauds, quoi. Évidemment. Après, les tonnes de fake news autour de ça. Oui, je vois passer des trucs sur Twitter, mais quand tu fais des recherches dans la database, tu trouves rien. Faut vraiment prendre le truc avec des pincettes. Oui, voilà, pour démêler un peu le vrai du faux. Après, ce discours-là, moi, j'ai pas envie de dire n'importe. J'ai pas envie de faire mon espèce de mec en mode, comment dire, en mode ultra, comment dire. J'ai pas envie d'être là à non plus prendre trop de pincettes entre guillemets quoi, et de prendre ces révélations uniquement sous l'angle de attention au complotisme, parce qu'il y a vraiment des choses à dire, il faut vraiment appuyer là-dessus quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais juste gardons la tête froide, gardons la tête froide. Voilà. J'ai vu Léo Mans pousser un coup de gueule contre les propos antisémites sur ça. Oui, bah il a bien fait de le faire parce que là, sur Twitter, c'est n'importe quoi, hein. C'est n'importe quoi, hein. Voilà, et il y a des gros connards qui profitent pour essayer de faire un comeback sur la base d'affect complotiste, quoi. Comme Dieudonné, par exemple. Voilà, il a fait des tweets machin avec 20 000 likes extrêmement vus qui sont en mode genre, eh ben voilà, ça vous prouve bien que tout ça c'était un complot contre lui et que Dieudonné avait raison depuis le début. Ah bah au final, Soral il avait raison depuis le début. J'ai vu ça pendant 3 jours là sur Twitter, ça m'a déprimé sa mère. Je suis en mode genre, bon bah ok, voilà, super. Il y a des révélations de zinzin qui devraient fragiliser de fou les fameuses élites, la bourgeoisie, la classe capitaliste possédante là. Tu vois ce qu'il y a dans le dossier Epstein, t'es en mode, mais ça devrait les fragiliser à mort. C'est ultra accablant. Mais en fait, il y a toute une surcouche de complotisme débile qui vient se poser par-dessus et qui fait qu'au lieu de les fragiliser, finalement, ça va noyer le poisson, quoi. Si le fait que tout le dossier sur Epstein sorte comme ça et qu'au final, ça favorise juste une vision complotiste de tout ça, et bah, ça fragilise pas leur pouvoir. Au contraire, ça le renforce parce que ça noie le poisson. Et moi, ça me déprime. Ce truc-là me déprime. Je suis en mode genre, bon, bah, ok, super. C'est un truc qui devrait fragiliser nos adversaires, va au final les renforcer. J'ai vraiment ça, j'ai l'impression qu'il y a un truc comme ça, quoi. Donc à voir. Voilà. Ça fait vraiment changement de paradigme surtout. Après le Venezuela, on a les élites totalement décadentes jusqu'à Macron. Il faudrait peut-être une cour internationale, vu les ramifications du gars. Jusqu'à Macron, mais je sais pas, jusqu'à Macron dans quel sens? Vous voyez, typiquement ça va jusqu'à Macron. Macron, il apparaît dans les Epstein Files. Il y a plein de trucs qui sont pas clairs. Mais oui, enfin, dans tous les cas, quand tu vois le réseau qu'il y a là-dessus, t'es en mode genre, waouh, l'impunité, le sentiment d'impunité de la classe possédante, c'est un truc de zinzin. Cédric Villani, je suis choqué quand même. Ouais, mais Cédric Villani, là, dit comme ça, t'as l'impression que Cédric Villani, il a été faire des sacrifices rituels d'enfants et violer des gosses avec Jeffrey Epstein sur son deal. Mais c'est juste qu'à un moment donné, il y a un mail qui a été échangé. Mais vous voyez, ça veut pas dire que Cédric Villani est directement incriminé. Il y a des gens qui sont directement incriminés par ces échanges de mails, parce que quand tu vois la nature, il y a des gens, leur nom, il est mentionné dans un mail, parce qu'il y a eu des millions de mails échangés, on sait pas trop quoi. Donc c'est pour ça, moi, je pense qu'il faut appréhender tout ça avec prudence, mais ce qui ne veut pas dire non plus ne pas l'appréhender par excès de prudence. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un peu compliqué. Moi, j'ai envie de j'ai pas du mal à me positionner, mais j'ai pas envie de me positionner dans une posture uniquement par l'angle de l'anticomplotiste qui, au final, dirait ne nous y intéressons pas, c'est trop le bordel ce truc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un peu compliqué. Villani a jamais donné suite, dosé un peu. Ouais, voilà. C'est pour ça. Donc voilà, déjà, on va lire ça. On va lire un petit peu le dossier de Mediapart sur les trucs qui sont un petit peu déjà confirmés. Voilà, là, tout le truc, Jack Lang et tout, il y a des vrais liens financiers qui émergent. Son nom, il a apparu genre 650 fois dans les mails. C'est pas genre Cédric Villani où il a eu son nom une fois, on sait pas trop pourquoi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Sachant que, bon, j'imagine qu'ils vont en parler, mais Jeffrey Epstein avait le bras extrêmement long, et pas que pour des histoires de ces faits pédocriminels sur son île privée. C'était pas que ça, Jeffrey Epstein. Il était aussi en contact avec énormément de gens pour des trucs qui n'avaient rien à voir avec son trafic d'êtres humains. Donc c'est pour ça. Gardons la tête froide. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Gardons la tête froide. Ça veut pas dire ne détournons les yeux, mais tentons de garder la tête froide quand même. Déjà, et puis allons-y petit à petit, quoi. Il y a des choses directement, très vite on va pouvoir avoir des conclusions et des trucs qui sont vraiment incriminants sur la base de sources croisées, de vrais liens avérés sur des trucs précis, quoi. Donc déjà, intéressons-nous à ça en premier, et après pour tout le reste, on verra petit à petit, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? La surcouche complotiste en question, c'est clairement des contre-feux pour décrédibiliser les vraies révélations. Bah, je sais pas si ça a été fait de manière pensée en amont, comme ça, mais en tout cas, c'est ce qui se passe très concrètement. Effectivement, il y a un truc où ça noie le poisson finalement. Ouais, moi, c'est vraiment la sensation que j'ai. Mais effectivement, en tout cas, il y a d'ores et déjà des trucs où on peut en parler. Et ça n'a rien du tout de complotiste à 0%. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire. De toute façon, après, on en reparlera s'il y a d'autres révélations et d'autres trucs qui se structurent autour de ces dernières révélations. Voilà, voilà. On y va? Donc, c'est parti, on va lire l'article. Document Epstein, des démissions, des excuses et des victimes jetées en pâture. La publication de millions de documents supplémentaires sur l'affaire du criminel sexuel Jeffrey Epstein continue à toucher des personnalités à travers le monde. Certaines des victimes restées anonymes dénoncent la gestion catastrophique du ministère en raison de la divulgation de leurs noms ou de leurs photos.
Donc un article de François Bougon. Voilà, voilà. 6 ans après la mort en prison à New York du pédocriminel Jeffrey Epstein, les plus de 3 millions de documents liés à son dossier et publiés vendredi 30 janvier par le ministère de la Justice états-unien ont provoqué une nouvelle onde de choc. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Vraiment, on a parlé que de ça sur les réseaux sociaux ces derniers temps, et à raison. Voilà. Si de nouveaux éléments ont émergé sur la manière dont il avait tissé son réseau d'influence dans le monde entier et sur les relations avec les personnes qui en faisaient partie, rien ne permet dans cette masse livrée telle qu'elle, parfois avec les noms des victimes, d'apporter des révélations sur de nouvelles complicités dans des activités pédocriminelles. Après la mort d'Epstein en prison en 2019, seule Ghislaine Maxwell, son ancienne compagne, avait été condamnée pour trafic sexuel de mineurs à 20 ans de prison en 2022. Voilà, donc ça, voilà, c'est ce qui s'est passé déjà il y a bientôt 10 ans. Hein. Enfin, je sais plus quand, le début de l'affaire Epstein, c'est quand, mais c'est 2008. Hein. Les premiers moments où il a été inquiété par la justice. C'était limite il y a longtemps. Quoi. En tout cas, il s'est suicidé, entre guillemets. Alors là, pour le coup, on peut se paraître un peu complotiste quand tu vois l'affaire. Son suicide est quand même assez étonnant, tiens. Est-ce que c'est un suicide ou est-ce que ça a été organisé? Là-dessus, je pense vraiment pas que ça soit du complotisme que de douter quant à la véracité de son suicide. Pour le coup, bon, ça, c'est. Le doute est plus que permis. Hein. Alors là, pour le coup, voilà. Hein. C'est pour ça que je dis attention, gardons la tête froide, etc., etc. Mais je vais pas dire ah bah non, c'est forcément un suicide, c'est du complotisme de dire qu'il ne s'est pas suicidé et que sa mort a été orchestrée par d'autres. Là-dessus, je pense que l'ombre flotte. Et moi, j'aimerais dire attention au complotisme, à la nature complotiste de tout ça. Mais voilà, quand même, il y a certains trucs où c'est pas être anti-complotiste. Je veux dire, c'est pas être complotiste que de douter quant à son suicide et de se dire qu'il a peut-être été orchestré, quoi. Pour moi, c'est pas du complotisme de dire ça. Voilà, voilà. Donc quand la Finlande s'allie à lui pour la société offshore, Epstein était déjà impliqué largement. Bah, il me semble, mais ça on verra juste après. On lit cet article et après on passe sur Jack Lang plus précisément. Voilà, voilà. Ok. Rien de nouveau non plus ne semble apparaître sur les liens avec Donald Trump. Un ami proche jusqu'au début des années 2000, indique le New York Times. Une partie des informations liées au président semble provenir d'une douzaine de signalements transmis au Centre national des opérations de lutte contre les menaces du FBI en Virginie occidentale, relève le quotidien. Certains de ces signalements font état d'accusations d'agression sexuelle visant les deux hommes, mais rien n'a été confirmé et n'a conduit à des enquêtes. L'été dernier, des responsables du FBI ont compilé ces signalements dans un document de synthèse qui figure parmi les documents publiés vendredi. Ok, donc ça déjà, premier truc un petit peu intéressant, dans tous les mails là qui sont sortis et qu'on a pu voir qui concernent Donald Trump en vérité, le FBI et la justice américaine avaient déjà accès à ces documents. Après le truc, c'est que là, le chef du FBI actuel, Kash Patel, c'est un Trumpiste, complotiste, QAnon, complètement zinzin, totalement à la solde de Donald Trump, qui était en mode contre l'État profond. Il faut que MAGA et Donald Trump détricotent l'État profond pour refaire vivre l'Amérique sainement. Enfin, genre, du coup, à ce moment-là, t'es en mode, oui, ok, effectivement, le FBI avait déjà accès, il n'y a pas de vraies nouvelles informations à même d'incriminer Donald Trump. Mais quand tu vois le responsable actuel du FBI, t'es en mode genre, bon, bah, ok, on n'a pas le cul sorti des ronces, quoi qu'il en soit, quoi. Mais voilà, effectivement, il y a des trucs où là, ça sort un petit peu pour le public, mais il n'y a pas en réalité de tant de nouvelles informations que ça. Voilà. Avec une tête de fou. Ouais, attends, moi je vous montre la tête de Kash Patel pour ceux qui connaissent pas. Il a une tête comme ça. Je rigole pas, c'est vraiment cette tête-là. Faut le voir en interview. Ah non, mais là, c'est des photos, on le voit pas. Ah si, voilà, voilà. Le Kash Patel stare. On dirait qu'il a vu un fantôme, oui. Le chef du FBI qui a écrit des livres complotistes trumpistes pour enfants. Oui, non, mais lui, c'est un immense zinzin. C'est un immense zinzin. Le fait que soit la tête du FBI, t'es en mode genre, ah ouais, on en est là. Allez, on continue. Les liens entre l'ancien prince britannique Andrew, alors oui, ça, pour le coup, il y a des nouveaux trucs où là, ça a l'air d'être ultra incriminant pour le prince Andrew qui était déjà dans une sauce pas possible. Parce que là, il y a des trucs en mode, c'est carrément des preuves, quoi. C'est pas des mails où son nom apparaît. Il y a des trucs, c'est carrément des preuves sur le prince Andrew, quoi. Le lien entre l'ancien prince britannique Andrew et le prédateur sexuel était déjà connu et avait valu au premier de se voir retirer ses titres par son frère, le roi Charles III, en octobre dernier. Mais le désormais Andrew Mountbatten Windsor, est de nouveau sur la sellette après la publication d'une photo. On le voit à quatre pattes au-dessus d'une femme allongée et de nombreux courriels où l'on apprend notamment qu'il a invité Epstein au palais de Buckingham en septembre 2010. 2 ans après sa première condamnation en Floride. Voilà, c'est ça. C'était bien 2008, c'est bien, je m'en souvenais bien, effectivement. Donc 2008, c'est les premières condamnations pour pédocriminalité, je ne sais pas exactement c'était quoi les chefs d'accusation, d'Epstein, quoi. Donc tous ceux qu'on continue à l'inviter, etc., après 2008, quand même, a priori, ils étaient au courant. Hein. Voilà. Et en tout cas, bon, pour le prince Andrew, il avait déjà été déchu de ses titres par rapport aux premières révélations, donc là, c'est plus de l'ordre de la confirmation, on va dire, quoi. Voilà. En visite au Japon samedi, le Premier ministre britannique Keir Starmer a estimé que le prince déchu devrait témoigner devant le Congrès états-unien pour s'expliquer.
J'ai toujours dit que toute personne disposant d'informations devait être prête à les partager, a-t-il répondu aux journalistes. On ne peut pas se dire à l'écoute des victimes si on n'est pas prêt à le faire. Keir Starmer ne s'est pas exprimé sur la nécessité d'éventuelles excuses, expliquant que la décision revenait à Andrew lui-même. Ok. Donc du coup, ça en parle aux États-Unis, mais c'est surtout par rapport au fameux prince Andrew qui n'est plus prince, du coup, il a été déchu de ses titres. Ok. Toujours en Grande-Bretagne, une ancienne amitié d'Epstein, l'ancien ministre et commissaire européen Peter Mandelson, a démissionné dimanche soir du Parti travailliste pour, a-t-il dit, éviter de provoquer un embarras supplémentaire dans sa formation politique. Je veux profiter de cette occasion pour présenter de nouveau mes excuses aux femmes et aux filles dont la voix aurait dû être entendue depuis longtemps, a-t-il écrit dans sa lettre de démission. Selon des documents qui ont émergé vendredi, lui et son mari ont reçu à plusieurs reprises des sommes d'argent du financier. Ok. D'accord. Ah ouais, donc il y a déjà des démissions et tout par rapport à ça, quoi. C'est pas rien. Bon, à voir en France comment ça va se goupiller, mais je dis ça, il y a déjà des démissions en France aussi par rapport à ça, mais c'est pour ce qui est de l'ordre de Jack Lang, quoi. Donc c'est au milieu de cette tonne d'informations qui sont un petit peu dures à découdre, on va dire, il y a quand même des trucs qui sont d'ores et déjà très très clairs. Au Royaume-Uni, par exemple, on parle particulièrement de Andrew, du prince Andrew, et de certains trucs liés à cette affaire-là, où il y a d'ores et déjà des démissions. En France, c'est plus par rapport à Jack Lang, où pareil, il y a des trucs qui sont d'ores et déjà avérés sur la base des révélations, quoi. Voilà. Des quoi? Démissions? C'est quoi ça? Des démissions. Ok, d'accord. Je finis ça et après on va lire le petit encarté ici. Par ailleurs, lundi, le Financial Times a révélé, reproduisant un courriel de juin 2009, que Peter Mandelson, donc c'est le mec du Parti travailliste qui a démissionné là du coup, parce qu'il avait reçu des sommes d'argent de la part de Epstein. Donc ce gars-là, Peter Mandelson, à l'époque secrétaire d'État au commerce, avait communiqué à Jeffrey Epstein, je cite, un document confidentiel du gouvernement britannique proposant des cessions d'actifs d'une valeur de 20 milliards de livres sterling, plus de 23 milliards d'euros, et révélant les projets politiques fiscaux du Parti travailliste. Keir Starmer a ordonné une enquête sur la conduite de Mandelson durant son mandat de ministre et souhaite que lui soit retiré son titre de Sir et son siège à la Chambre des Lords. Donc je vous rappelle, la Chambre des Lords, c'est l'équivalent du Sénat au Royaume-Uni. C'est la Chambre haute, quoi. Donc voilà. Et donc c'est uniquement pour les Lords. Voilà. On peut pas avoir le statut de Lord en Angleterre et au Royaume-Uni de manière générale. Ou qu'en Angleterre, je suis pas sûr. Et donc du coup, t'as Sir devant ton truc, donc devant ton nom. Donc lui, c'est Sir Peter Mandelson, car c'est un Lord. Voilà, c'est un noble. Et donc, du coup, il a le droit de siéger à la Chambre des Lords. Et bah, du coup, apparemment, Keir Starmer, du coup, veut une enquête et aimerait lui retirer son titre un petit peu de la même manière que le prince Andrew, feu prince Andrew, n'est plus prince, du coup, maintenant, il a été déchu de ses titres. Ok. Mandelson avait démissionné de son poste d'ambassadeur aux États-Unis l'année dernière après la révélation de nouveaux détails sur ses liens avec le pédocriminel. Ok. Dans un autre royaume européen, la Norvège, des personnalités de premier plan sont également touchées. La princesse héritière de Norvège, Mette-Marit, dont le nom revient à plus de 1000 reprises dans les documents publiés, ah ouais, a présenté ses excuses, les courriels montrant des échanges réguliers avec Epstein entre 2011 et 2014. Donc rappelle que tout ça, c'était après sa première condamnation pour pédocriminalité en 2008. Dans un communiqué diffusé par le Palais Royal, elle indique avoir fait, je cite, « preuve d'un mauvais jugement. Je regrette profondément d'avoir eu le moindre contact avec Epstein. C'est tout simplement gênant, a-t-elle ajouté. Gênant, hein. Ah, c'est trop gênant, c'est pire que gênant. C'est grave. Aïe, aïe, aïe. En Slovaquie, un conseiller du Premier ministre slovaque Robert Fico, Miroslav Lajčák, je ne sais pas comment ça se prononce, ancien ministre des Affaires étrangères du pays, a démissionné aussi. Les médias slovaques ont rendu compte des échanges entre l'ancien représentant spécial de l'Union européenne pour les Balkans occidentaux et Epstein. D'après un échange de SMS datant de 2018, relayé par la BBC, le criminel sexuel promettait des femmes à Miroslav Lajčák. Ça se prononce comment, Lajčák? À l'époque, chef de la diplomatie slovaque. Ok, ah ouais. Donc là, c'est pas juste ils ont échangé 2-3 mails pour parler économie ou je ne sais quoi. C'est vraiment carrément Epstein qui lui promettait des femmes, quoi. Et à l'époque, c'était le chef de la diplomatie slovaque, donc c'est l'équivalent plus ou moins du ministre des Affaires étrangères, quoi. Waouh. D'accord, donc là, il a démissionné direct. C'est pour ça, il y a des trucs, c'est des mails pas clairs, il y a des trucs, c'est avéré de chez avéré, c'est des preuves formelles qui ont déjà amené à des démissions, quoi. Voilà, donc là, cet article-là, ça parle plus des effets déjà concrets, d'ores et déjà concrets qu'il a pu y avoir suite à les révélations d'Epstein. Et ce qu'on voit bien, effectivement, c'est qu'il n'y a rien de si nouveau que ça. La plupart des gens là qui sont encore plus incriminés par les dernières révélations, ils étaient déjà dans les premières révélations. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ok. Ce qui m'étonne le plus avec l'affaire Epstein, c'est qu'on semble ne jamais rappeler ses premières affaires et la non-prosecution agreement dont il a bénéficié avec le FBI. Ça fait en gros, bon, énorme dossier de pédocriminalité, mais trop de gens importants impliqués, donc on fait un accord pour ne pas que ça sorte trop. Bah ouais, c'est un peu ce qui s'est passé. Hein. Alors après, moi je connais assez mal l'affaire Epstein, et d'ailleurs, voilà, je vous renvoie vers l'expert en France de l'affaire Epstein, qui est basé, qui justement arrive bien à voir ce juste milieu entre
ne pas être complotiste et ne pas non plus tomber dans un espèce d'anti-complotisme qui serait in fine un peu paralysant, quoi. Ce quelqu'un, vous le connaissez, c'est Calivision, effectivement, qui est d'ailleurs en train de streamer en ce moment même sur l'affaire Epstein, si je dis pas de bêtises. Ouais, il est en live le matin. Bon, d'habitude, il est pas trop en live le matin, mais là, je pense qu'il arrivait pas à dormir de la nuit. Je pense qu'il a fait des rêves en mode genre mais attends, moi, genre, attends, mais dans le mail numéro 1723A que j'ai lu hier soir, ça veut dire que, mais oui, tout est clair à présent à mes yeux. Il s'est réveillé à 5h du mat comme ça en mode genre, je sais, il faut que je lance un live. Je pense que c'est ça qui s'est passé du côté de Kali. Bon, non, parfois il stream le matin, ça lui arrive. Donc voilà, lui va au fond des choses. Il se laisse pas paralyser par une espèce de forme d'anti-complotisme qui, du coup, amènerait à l'inaction sans être complotiste pour autant. Voilà. Il est dans sa golden era. Je sais pas si c'est sa golden era, mais lui, ça fait très longtemps qu'il suit tout ça. Et donc là, c'est un peu l'homme de la situation. Donc voilà, moi, je connais pas hyper bien tout ça. Là, je vais en parler parce que il faut en parler et c'est la grosse actu du moment. Mais si vous voulez plus d'informations, plus en profondeur sur tout ce qu'est l'affaire Epstein, moi, je vous renvoie vers Calivision qui fait du super boulot par rapport à ça. Voilà. Il avait fait une vidéo d'ailleurs avec le Canard Réfractaire, il me semble, où il faisait un peu tout un résumé de l'affaire et tout. Tu conseilles Kali? Je connais pas. Oui, je vous conseille Kali de manière générale. Hein. Sur l'affaire Epstein en particulier, mais de manière générale, pour moi, il est totalement validé. Hein. Si vous cherchez d'autres streamers à regarder, allez voir Calivision, bien sûr, si vous le connaissez pas encore. Voilà, un vieux de la vieille de la politique sur Twitch et franchement trop cool, Kali. En plus, il est super sympa, et vraiment trop bien. Publicité pour la concu direct, mais oui, mais voilà. Quittez ce live, allez sur live de Kali maintenant, on s'en bat les couilles, voilà. Revenez après quand on parlera de Twitter. Ciao, allez chez lui. Non, mais restez quand même, mais voilà. Que je le dis parce que là-dessus, il est vraiment, il est très très chaud. Il est très très chaud. Il a la bonne, comment dire. Pour moi, il a la bonne appréhension de tout ce merdier, quoi. Voilà. Je lui fais un shout-out. Il est parti le shout-out. Voilà. Allez le liker au moins, il en reparlera. Allez chez lui maintenant si vous voulez. Hein. C'est bon. Hein. Vous inquiétez pas. Tranquille. Bref, allez, on continue. Dans une interview accordée au site d'information 360.sk, Lashkak, donc c'est le fameux chef de la diplomatie slovaque, a nié les accusations, affirmant qu'il n'avait jamais organisé de rencontre entre le Premier ministre Fico et Steve Bannon, ancien conseiller de Donald Trump, et que les femmes n'avaient jamais fait partie de ces échanges. Ok. Des références et des correspondances avec des personnalités de premier plan, comme le milliardaire Elon Musk et le secrétaire au commerce Howard Lutnick, apparaissent dans les documents, mais ces derniers n'ont jamais été accusés d'actes répréhensibles. Ok. Oui, voilà. Donc Elon Musk, typiquement, il apparaît dans les documents parce que c'est en mode genre Epstein, je peux venir à ta soirée, allez. C'est vraiment ça. Hein. Elon Musk, il était là en mode genre waouh, il y a tous les gens les plus puissants et les plus connus qui vont dans les soirées fines, les soirées privées de Jeffrey Epstein. Je peux venir? Moi aussi, j'ai envie de faire partie des cool kids qui violent des adolescentes. C'est vraiment ça qui s'est passé avec Elon Musk. Mais comme c'est un gros neuil que personne n'aime et qui est cringe de fou, Jeffrey Epstein est en mode genre non, on veut pas de toi, Elon Musk, c'est trop cringe. Voilà. Mais du coup, factuellement, Elon Musk n'a pas participé à ces soirées. Le fait d'être nul à chier, le fait d'être gênant de fou, le fait d'être gênant et cringe comme ça a peut-être sauvé Elon Musk de la prison au final. Hein. Putain, fait chier quoi. Ah là là, voilà. Bref, bon, en tout cas, il a quand même fait s'il te plaît, je peux venir à tes soirées, Elon Musk, alors qu'il avait déjà été condamné pour ça. Hein. Donc, dans tous les cas, qu'il aille se faire foutre, ce gars, Elon Musk. Hein. Dans tous les cas, il trompe dans ces trucs sordides et a priori, il voulait faire partie de cette élite pédosataniste. Et rien que ça, c'est assez incriminant à mes yeux. Hein. Voilà, pour qu'on puisse le foutre en tôle, même déjà avant, on aurait pu le foutre en tôle. Bon, bref. Voilà. Ok. Ces dernières publications devaient normalement intervenir en décembre, comme le prévoyait la loi votée par le Congrès mi-novembre. Le numéro 2 du ministère de la Justice, Todd Blanche, a affirmé que des documents n'avaient pas été publiés, soit parce qu'ils comportaient des informations personnelles permettant d'identifier les victimes, soit parce qu'il s'agissait de dossiers médicaux ou d'images à caractère pédopornographique. Mais dans une interview à ABC News, Brad Edwards, avocat de victimes d'Epstein, a expliqué recevoir, je cite, constamment des appels de victimes car leurs noms, alors qu'elles ne se sont jamais manifestées et sont totalement inconnues du public, viennent d'être rendus publics. Ok. Pour une autre avocate de victimes, Jennifer Freeman, la gestion des dossiers Epstein par le ministère de la Justice a été catastrophique dès le départ, marquée par des expurgations maladroites et l'exposition de l'identité des victimes. Et ça, c'est vrai que c'est un truc dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est les victimes en fait. Les victimes dans cette histoire. Parce que qui dit réseau de traite pédocriminelle au plus haut niveau de l'État, on va dire, dit grand nombre de victimes. Enfin, je veux dire, c'était de la pédocriminalité à l'échelle industrielle, l'affaire Epstein. C'est vraiment ça, quoi. C'était en mode, c'était tout un réseau de traite d'êtres humains où il fait venir des jeunes femmes, des adolescentes de 12, 13, 14, 15, 16 ans.
il les violait, après il les payait pour garder son silence en utilisant sa position de domination, et puis il les utilisait plus ou moins pour tenter de recruter d'autres enfants, quoi. C'était vraiment un truc à échelle industrielle où il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de victimes, quoi. Et normalement, dans les affaires comme ça, il y a une règle un petit peu immuable, c'est mettre les victimes au centre du truc, quoi. Et là, qu'est-ce qu'ils font? La justice américaine, ils balancent tous les documents avec des noms de victimes qui ne voulaient pas être rendus publics, quoi. Bon, bah super, hein. Super, hein. Voilà. Et ça, c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé. On n'en a pas beaucoup parlé parce qu'on est stupéfait par les informations qui viennent, et puis voilà, quoi. Mais ça montre aussi que c'est pour ces raisons-là, très précises, la gestion, on va dire, des victimes, tout simplement, dans cette histoire, que la justice américaine a fait n'importe quoi. Voilà. Bref. Parce que oui, il disait quoi, Elon Musk? Il a dit Girls for the win, epic party. Oui, voilà. Il parle vraiment comme un espèce de meme lord cringe des années 2000, quoi. Quel enfer. C'est sordide. C'est sordide et cringe en même temps, hein. Elon Musk, hein. Elon Musk, tout simplement. Bref, allez, on continue. On a bientôt fini l'article. Après, on passe à Jack Lang. Selon le Wall Street Journal, les noms d'au moins 43 victimes apparaissent, alors que le ministère de la Justice était censé les cacher avant toute publication. Depuis vendredi, indique le journal, le ministère retire temporairement des documents afin d'effectuer de nouvelles expurgations. Une victime, Anouska de Georgiou, qui avait témoigné contre Ghislaine Maxwell lors de son procès, a déclaré au Wall Street Journal avoir contacté le ministère de la Justice ce week-end après avoir appris que des informations personnelles la concernant, notamment une photo de son permis de conduire, avaient été divulguées. Une grande partie des informations divulguées provenaient de notre prise par des agents fédéraux en préparation de mon témoignage, a-t-elle dit au quotidien. J'ai coopéré avec le gouvernement américain lorsqu'il m'a sollicité. Et aujourd'hui, il m'a trahi, ainsi que d'autres victimes, en faisant preuve d'un mépris flagrant pour la sécurité, la protection et le bien-être des victimes de tels crimes. Malgré la publication de ces nouveaux documents, le gouvernement américain n'envisage pas de nouvelles poursuites, estimant que les documents ne révèlent aucune malversation de la part des personnes citées. Et bah, vraiment, c'est à gerber, hein, toute cette histoire. C'est vraiment à gerber, quoi. Donc, ce qu'on peut déjà conclure de ça, je sais pas, c'est qu'effectivement, il y a des gens qui sont inquiétés, qui ont pu démissionner, mais c'est déjà inquiété avec les premières révélations, en fait. Ça fait que confirmer des choses qu'on savait déjà. Et sur les trucs qui ont eu des effets concrets, comme par exemple là, le prince Andrew en Angleterre, ou Peter Mandelson, Sir Peter Mandelson du Parti travailliste, ou le mec slovaque, là, je sais plus comment il s'appelle. Bah oui, c'était déjà inquiété, il s'était déjà incriminé par les premières révélations. Tout ça n'est que confirmé finalement. Mais sinon, il n'y a pas forcément de nouveaux trucs. Ah, j'ai oublié de lire ça. J'ai oublié de lire le petit truc. Je lis ça avant de passer à la suite. Les regrets du président du comité d'organisation des JO de Los Angeles 2028. C'est quoi? Le président du comité d'organisation des JO de Los Angeles 2028, Casey Wasserman, a présenté samedi ses excuses après que son nom est apparu parmi les derniers documents liés à l'affaire Epstein, publiés par le gouvernement américain. Ces documents sont des échanges de mails salaces en 2003 entre Casey Wasserman et Ghislaine Maxwell, qui purge actuellement une peine de 20 ans de prison pour avoir aidé le criminel sexuel Jeffrey Epstein à recruter des prostituées mineures. D'accord. Ok, c'était quoi? En 2003. Ok. Je regrette profondément ma correspondance avec Ghislaine Maxwell, qui a eu lieu il y a plus de 20 ans, bien avant que ces crimes horribles ne soient révélés au grand jour, a déclaré Casey Wasserman, 51 ans. Il a affirmé n'avoir jamais eu de relation personnelle ou professionnelle avec Jeffrey Epstein. Comme cela a été largement documenté, j'ai participé à un voyage humanitaire en tant que membre d'une délégation de la Fondation Clinton en 2002 à bord de l'avion d'Epstein, expliquait Casey Wasserman. Je suis profondément désolé d'avoir été associé à l'un ou à l'autre d'entre eux. Bon. Le responsable du CIO a dit non, mais ça dérange l'organisation des JO là, sans rien dire sur l'affaire. Bah oui, c'est un peu tout le temps ça. Mais de toute façon, c'est tout ce fond de l'affaire par rapport à ce qui s'est passé aux États-Unis. C'est en mode genre, ah, ça foutrait trop la merde, on va mettre ça sous le tapis, quoi. Bon, bah voilà, pareil pour les JO apparemment, hein. Pareil pour les JO. Faut rappeler que Maxwell a été placé dans une prison de sécurité minimum par Trump, quasiment un camp de vacances. Oui, en plus, hein. Mais depuis le début, ils sont protégés par Trump. Depuis le début, ils sont protégés par Trump parce que c'est évident que Trump trempe là-dedans selon toutes les informations. Alors, pas suffisamment apparemment pour qu'il soit inquiété par la justice, mais suffisamment pour qu'on sache qu'il est incriminé là-dedans, quoi. Même, il a dit des choses publiquement. Avant d'être président des États-Unis, quand il parlait de Jeffrey Epstein, il était en mode genre, ah oui, Jeffrey Epstein, c'est un super bon ami à moi. On dit qu'il est comme moi, il aime beaucoup les femmes. Et on dit que lui, il aime les femmes particulièrement jeunes. Voilà. Il a dit ça face caméra, tel quel, Trump, avant d'être président des États-Unis. Donc, bon, normalement, ça va, quoi. Il y a largement assez pour qu'on puisse dire qu'il trempe là-dedans et qu'il aille brûler en enfer et crouler et pourrir en prison, quoi. Mais bon, vraisemblablement, ça ne suffit pas à la justice américaine pour le foutre en taule, hein. Bon, voilà. Maxwell, c'est le mec des cafés? Non, c'est Ghislaine Maxwell, c'est la compagne de. Enfin, c'était la compagne de Jeffrey Epstein, quoi. Ok. Alors, ce que je vous propose, c'est avant de passer à Jack Lang, je pense qu'on va faire une capsule séparée. On va séparer en 2 séquences différentes pour parler après de Jack Lang, parce que l'article est encore assez long. Ouais, on va faire juste un truc exprès pour Jack Lang. Je vous propose de finir là cette petite séquence
pour parler des liens avec le RN, parce que là, c'était pas mal aussi sur la politique, voire voilà, en Slovaquie, en Angleterre, il y a eu des répercussions. Et en France, il y a quand même des noms qui apparaissent et des liens qui semblent vraiment apparaître entre Jeffrey Epstein et un parti politique en particulier. Et ce parti, c'est le Rassemblement national. Hmm. Donc je vous propose de lire ce tout petit article de l'UMA, parce que pour l'instant il n'y a pas forcément énormément d'éléments, mais voilà, on va lire ce petit article de l'UMA pour l'instant pour finir un petit peu cette séquence, et après on passe à Jack Lang. Voilà, plus en particulier les liens avérés maintenant avec ces dernières révélations entre Jack Lang, sa famille et Jeffrey Epstein. Donc c'est parti. Une proposition de prêt de 4,7 millions de dollars quand Jeffrey Epstein s'intéressait au financement du RN. Parmi les millions, ouais, globalement tous les partis d'extrême droite d'Europe, tout à fait. Ils vont en parler peut-être un peu dans l'article. Parmi les millions de nouveaux documents du dossier Epstein déclassifiés, plusieurs mails évoquent les besoins financiers du parti lepéniste, mais aussi une rencontre entre Steve Bannon et Louis Alliot, ainsi qu'une proposition de prêt de 4,7 millions de dollars. À l'échelle de la politique française, à l'échelle d'un parti, c'est beaucoup 4,7 millions d'euros. Voilà. Donc Steve Bannon, pour ceux, j'en parlais tout à l'heure, pour ceux qui ne savent pas, c'est du coup un des conseillers historiques de Donald Trump, et notamment c'est un peu l'artisan de sa victoire en 2016, un des artisans de sa victoire en 2016. Voilà, et du coup après la victoire de Trump en 2016, et son intronisation en 2017, son investiture en 2017, Steve Bannon il est venu en Europe et il a voulu, un peu avec tous les partis d'extrême droite, apporter ses conseils à un peu tous les partis de l'extrême droite européenne, y compris le Rassemblement national. Voilà. Et donc du coup, en termes de temporalité, par rapport à Epstein, il y a des trucs et tout, enfin bref. Voilà. Donc on va lire ça pour essayer de voir. Jeffrey Epstein a-t-il aidé le Rassemblement national à se financer ? Le parti d'extrême droite est mentionné dans plusieurs mails, déclassifiés par le département états-unien de la justice, reçus par l'homme d'affaires américain en 2018 et 2019. Ah oui, mais c'était juste avant son suicide en prison, du coup, son suicide entre guillemets en prison. Ah ouais. Il n'y a ici aucun lien avec le large réseau de trafic sexuel et pédocriminel de Jeffrey Epstein, qui exerçait en outre une importante influence sur la politique américaine. Et ça, c'est un truc qu'il faut bien comprendre avec le dossier Epstein. C'est que là-dedans, il y a des trucs qui ne concernent pas ses activités pédocriminelles. Alors après, dans quelle mesure ceux qui étaient en lien avec lui pour des choses qui ne sont pas directement liées avec ses activités pédocriminelles étaient malgré tout au courant, ça, je sais pas, mais c'est chaud. Dans tous les cas, c'est chaud. Salut Volchan TV, comment ça va ? Bonjour Ribo, bonjour le chat. Bonjour. Je t'ai vu dans un chat de quelqu'un il y a pas longtemps, justement, genre, ah, mais dans cette commu-là, Volchan TV, c'était qui ? C'était Fibre Tigre ou Daz, un truc comme ça. C'était de leur team, non ? T'es pas même investi un peu dans un truc en mode en rapport avec Game of Thrones ou je sais plus quoi ? Je t'ai vu où il y a pas longtemps, j'étais en mode, ah, mais c'est Volchan TV. Je sais plus où t'étais. Bref. Ok. Donc voilà, les liens avec le RN, c'est sur des trucs économiques, c'est en lien avec la politique, pas directement avec son réseau de trafic sexuel et pédocriminel. Bon, peut-être que le RN était quand même au courant. J'ai l'impression que c'était quand même un secret de polichinelle, quoi. Le 12 juillet 2018, son associé, le journaliste américain Michael Wolff, fait lui état d'une rencontre entre le stratège politique Steve Bannon, qui a bâti la campagne de Donald Trump en 2016 et se rêve alors en parrain des extrêmes droites européennes, c'est ce que je disais, et le entre guillemets, mari de Le Pen. Donc, pour parler de Louis Alliot. Louis Alliot, c'est l'ex-mari de Le Pen. Je crois qu'il était déjà plus en 2018. Mais bon, dans les mails, il est appelé le mari de Le Pen. C'était chez Das ce week-end quand il était en live avec le Moicast, Fibre, etc. Ok, c'est ça. Ah oui, tu faisais partie de la commune Das par rapport à un truc qu'il fait en ce moment, là. C'était un mec qui gérait un peu un truc qu'ils ont en ce moment. Ouais, bon, je sais pas. Parce que moi, je les suis depuis très longtemps. Hein. Toute la team Das, Fibre Tigre, Lame et tout. Moi, je les suis depuis le tout premier épisode de Studio 404. Et Fibre Tigre, je le connaissais à l'époque où il était pas connu déjà. Donc, c'est des gars que je suis depuis très longtemps. Ça m'avait. J'étais en mode genre, tiens. Un mec de mon chat là-bas. En fait, c'est plus un gars de son chat chez moi. Bon, bref, peu importe. Allez, ok, d'accord. En toute vraisemblance, il s'agirait de Louis Alliot, alors compagnon de la présidente du RN. Ok, donc ils étaient encore en couple, ils étaient encore mariés en 2018, qui a bien rencontré Steve Bannon à cette période. Michael Wolff écrit: il avait une réunion hier avec des personnalités de la droite française, dont le mari de Le Pen, au sujet du refinancement du Front National, car apparemment une bonne partie de leur argent provient de Russie. Encore, c'est accablant. Ah oui, c'est le championnat de sim racing, c'est ça, sur Assetto Corsa. C'est ça que j'ai vu, je m'en souviens, Volchan TV. Ok, bon, allez, focus. Focus sur l'article. Ok. Apparemment, une bonne partie de leur argent provient de la Russie. Donc, du coup, les financements du RN, historiquement, c'est du détournement d'argent au Parlement européen, la Russie et Jeffrey Epstein. Hein. Bravo le RN. Ah, c'est du beau, ça, c'est du propre. Hein. C'est pas du tout un parti de mafioso complètement dégueulasse, quoi. Ah là 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 là. C'est grave. Hein. Le journaliste fait également part de deux réflexions. Ces types avaient l'air idiots, purs et durs. Et Bannon, entouré de ses gardes du corps à l'allure de voyous et de ses conseillers blogueurs farfelus, prospère précisément parce que le monde du populisme est si peu professionnel, voire grotesque. C'est trop marrant ça. Du coup, le pote Michael Wolff, le pote journaliste de Jeffrey Epstein, qui était vraiment presque quasiment un de ses bras droits, du coup, genre, l'associé de Jeffrey Epstein était en mode genre, c'est vraiment des gogoles, hein.
C'est vraiment des gros gogoles, le RN, ça se voit. Hein. Et si ce gogol de Steve Bannon, il arrive à se les mettre dans la poche, c'est vraiment parce qu'ils sont tous complètement cons. Oh waouh! Oh waouh! C'est marrant un peu, non? J'ai jamais compris pourquoi on reprochait au RN de se faire financer par la Russie. Premier degré, ça pourrait arriver à LFI aussi de ne plus se faire financer par les banques françaises, je comprends pas le délire. Bah, Poutine, c'est pas bon, c'est un gros, enfin, c'est un bon Poutine, quoi. Je sais pas, hein. Bon, ok. De manière générale, si un parti politique est financé par une puissance étrangère, il y a quand même un risque d'ingérence et qui représente une forme de déstabilisation de cette puissance étrangère. Sachant que la Russie a des intérêts à faire la déstabilisation en France et ils le font tout le temps. Ils le font en permanence. Bon, la Russie, c'est quand même des gens qui payent des espèces de mafiosos bizarres pour aller mettre des têtes de cochons sur des mosquées et aller faire des faux tags, des vrais tags antisémites sur des synagogues en accusant les musulmans, etc., etc., quoi. Ils font des opérations de déstabilisation en France en permanence, quoi. Donc si ils financent aussi un parti politique, bon, voilà, quoi. Pas forcément la Russie, mais un autre pays. Bah, normalement, la règle, c'est que quand t'as un parti français, t'es censé être financé par les soutiens de ton parti ou par des banques françaises, un minimum, quoi. Sans ça, les risques d'ingérence, ils sont réels, quoi. Tout simplement. Ok. Bon, en tout cas, revenons à notre sujet. Michael Wolff trouve que le RN, ça a l'air d'être des idiots purs et durs. Donc du coup, c'est assez pratique de les influencer, quoi. Oui, mais LFI va être diabolisé de plus en plus anyway. Non, mais c'est quoi le rapport? Il y a un truc que je ne comprends pas, c'est que évidemment qu'il faut parler de la diabolisation de la LFI. Évidemment que c'est la lutte médiatique, ça passe aussi par ça, pour pointer du doigt le fait que la LFI est diabolisée. Mais si voir tout par le prisme de la diabolisation de la France insoumise, on se retrouve à se dire, bah il faut rien dire quand la Russie détourne de l'argent et est directement financée par Poutine, parce qu'après on pourrait utiliser le même genre d'argument pour diaboliser la FI. Je ne comprends pas, ce discours n'a pas de sens. C'est quoi le rapport avec la diabolisation de la FI? Je ne comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas ce discours-là. Trop bizarre. Bref, allez, on reprend l'article. À l'époque, le RN est en train de rembourser les 11 millions d'euros de prêts contractés en 2014 avec 2 banques russes, proches du pouvoir poutinien. C'est ça le problème, c'est des banques proches du pouvoir poutinien. Voilà. Ah non, j'ai pas dit ça, mais c'est comme le fait de dire on n'aime pas le 49.3. La FI serait bien contente de l'utiliser au pouvoir. Oui, bon, ok, d'accord, je sais pas quoi te répondre. À ce moment-là, si la justice est directement aux ordres du pouvoir, ça peut être bien, parce que si Jean-Luc Mélenchon devient président, il pourra l'utiliser pour mettre les fascistes en prison. Oui, bon, bah, quand tu dis ça, t'as rien dit, Je quoi. ne sais pas ce que c'est que le super profit. Je comprends pas ce que t'es en train de dire. Vraiment, je te suis pas. Merci, Jlim, pour ton 4e mois. Merci beaucoup. Ok, donc à l'époque, le RN est en train de rembourser les 11 millions d'euros de prêts contractés en 2014 avec 2 banques russes, proches du pouvoir poutinien. Et c'est justement ça le problème en soi. C'est là que c'est intéressant politiquement de pointer ça du doigt, quoi. Voilà. Le cordon sanitaire exercé par les banques européennes, qui refusent de prêter aux partis d'extrême droite, place celui-ci dans une instabilité financière. Via Steve Bannon, Jeffrey Epstein serait-il intervenu? Dans la perspective des élections européennes, le 26 mai 2019, ce dernier reçoit d'autres messages de ses associés, dont les noms ont été masqués par l'administration américaine, qui semble chercher des financements à la fois pour le Front National et pour Matteo Salvini, alors leader de l'extrême droite italienne. Donc voilà, c'était l'ancien leader de l'extrême droite italienne, était à la tête d'un parti qui s'appelle la Lega, la Ligue du Sud. C'est la Ligue du Sud, c'est ça? Non, la Ligue du Nord, pardon. La Ligue du Nord, enfin, on appelle ça la Lega. Donc c'était le leader de l'extrême droite italienne à l'époque. Au final, il s'est plus ou moins fait devancer par Giorgia Meloni et Fratelli d'Italia. Mais voilà, c'est les mêmes fascistes de merde en réalité. Voilà, donc Jeffrey Epstein, Steve Bannon et tout ce beau monde cherchaient des financements à la fois pour le FN, qui était dans la merde avec son financement russe, et pour Matteo Salvini pour essayer de faire monter l'extrême droite, quoi. Voilà. Je viens d'appeler mes gars au Front National. Je crois avoir trouvé un moyen pour leur financement, écrit l'un des associés d'Epstein. Celui-ci fait le point sur les sommes levées par la liste menée par Jordan Bardella pour sa campagne. Avant de suggérer, on devrait partir sur un prêt à taux zéro. Ok, donc là en tout cas, ça semble avéré selon les mails qui sont d'ores et déjà sortis. Jeffrey Epstein veut financer le Rassemblement National, le Front National à l'époque, c'était déjà le RN, pour les européennes de 2019. Est-ce qu'ils l'ont fait? Mais en tout cas, voilà, ils étaient censés partir sur un prêt à taux zéro. Rappelle quand même qu'ils ont fait, c'est la première campagne où Bardella a explosé 2019. Les européennes de 2019. Ils étaient au coude à coude avec la Macronie. Je crois qu'ils étaient juste derrière la Macronie ou juste devant. En gros, les deux ont fait 20% aux européennes, à peu près. Ou un peu plus, je me souviens plus exactement. Donc ça a été la première grande victoire électorale du RN, quasiment, c'était ces européennes de 2019. Donc si, par la suite, c'est avéré qu'ils ont effectivement eu de l'argent directement de Jeffrey Epstein, ça va la foutre très très mal. Ça va la foutre très très mal. Un mail suivant fait état d'une proposition de prêt de 4,7 millions de dollars. Rien n'indique que celle-ci a bien été formulée. Dites donc qu'elle a été acceptée. Ok. Mais le 19 avril 2019,
Un autre message précise que, je cite, Le Pen va attendre avant de faire une annonce, car les médias s'emballeraient du montant. La fréquence des mails et leur nombre montrent à minima que Jeffrey Epstein suivait de très près la campagne européenne et le financement du Rassemblement national. À l'époque, Steve Bannon a des échanges réguliers avec des cadres du RN. Il est même invité au congrès du parti en mars 2018. En mai 2019, Marine Le Pen, qui aujourd'hui cherche à masquer ses liens avec la sphère trumpiste, dit de lui qu'il a eu un rôle de conseiller politique et de conseiller financier lors des campagnes européennes. Nous cherchions une banque européenne pour trouver un financement. Nous lui avons donc demandé s'il en connaissait une qui accepterait de nous faire un prêt. Lui non plus n'en a pas trouvé, développe-t-elle. Steve Bannon répond lui qu'il n'a jamais donné de capital au RN. Contacté au sujet du contenu des messages reçus par Jeffrey Epstein, Louis Alliot et le Rassemblement national n'ont pas répondu à nos sollicitations. Ok. Donc la vraie question c'est est-ce qu'effectivement ils ont fini par prendre un prêt? Est-ce qu'ils ont vraiment été aidés par Jeffrey Epstein et Steve Bannon pour avoir un prêt sur des banques européennes? Est-ce que ça marchait ou pas? Dans quelle mesure ça a juste été un échange de mails? C'est juste un truc qu'ils avaient prévu, qu'ils ont pu faire? Ou dans quelle mesure ça a été jusqu'au bout de ce processus? On ne sait pas, mais une chose est sûre, c'est qu'ils étaient prêts avec Jeffrey Epstein en 2018-2019, juste avant qu'il se soit mis en prison et qu'il se suicide dans sa cellule, de sa coquine avec lui pour chercher des prêts parce que les banques proches de Poutine leur avaient déjà donné assez d'argent et qu'ils pouvaient plus continuer à le faire, quoi, qu'ils devaient rembourser leurs prêts auprès des banques poutiniennes, quoi. Ça la fout quand même très très mal pour le RN, non? Ça la fout quand même très très mal pour le RN cette histoire. 4,7 millions, c'est pas la somme détournée au Parlement européen? Je sais plus combien, mais c'est des sommes comme de cet ordre-là, hein. C'est entre, je sais pas, en ordre de grandeur, c'est entre 0 et 10 millions, quoi, on va dire. Vous voyez ce que je veux dire? En termes d'ordre de grandeur, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Voilà. Donc, je veux dire, c'est toujours des financements opaques bizarres, hein, le RN. Si c'est pas de l'argent détourné au Parlement européen, c'est des prêts de banques proches de Poutine. Et si c'est pas ça, c'est des banques qui ont été trouvées avec Jeffrey Epstein ou un prêt à taux zéro fait par des proches de Epstein, quoi. Toujours dans les bons coups, hein. Toujours dans les bons coups, hein. Aïe. C'est grave quand même, hein. C'est grave. Bon, à voir comment tout ça va se goupiller, hein. À voir comment tout ça va se goupiller, mais en tout cas, bon, là quand même, ça la fout quand même très très mal pour le RN, surtout que effectivement, de plus en plus, ils essaient de cacher leurs liens historiques avec Trump et compagnie, quoi. Parce que là, Trump, il a quand même mauvaise presse de plus en plus en France, quoi. Tout le monde est en mode ce gars-là, c'est un zinzin. De plus en plus, y compris une bonne partie de l'électorat du RN, je pense. Vous voyez. Donc là, ils essayent comme d'hab de cacher leurs liens. De la même manière qu'ils essayent en permanence de cacher leurs liens avec les nazis historiques de France, ils sont en mode genre ah non, notre arrière-garde là, non, l'arrière-cuisine du RN, non, on n'a plus de lien avec ces gens-là, alors qu'ils ont encore des liens avec les Gudard, les Frédéric Chatillon et compagnie. Et bah, de la même manière, ils essayent de cacher leurs liens historiques avec les sphères trumpistes, y compris avec Jeffrey Epstein. Bah disons non, regardez. Il y a des échanges de mails, vous étiez prêts, vous cherchiez avec Jeffrey Epstein, avec l'aide de Jeffrey Epstein, des financements, quoi. Donc, au bout d'un moment, va falloir arrêter de se cacher derrière son petit doigt, quoi. Voilà. De toute façon, on va reparler du RN, sachant que Marine Le Pen, elle est probablement finito par rapport à son procès et les réquisitions de son procès pour inéligibilité, là, qui arrive cet après-midi. On va en parler probablement demain avec l'UMA. Est-ce qu'on m'a répondu? Non, pas encore. Donc, voilà. Abonnez-vous. Abonnez-vous.